La décision du Vatican d'autoriser la bénédiction des couples de même sexe, signée par le pape, ne fait pas l'unanimité. Au Nigeria, la mesure présentée comme un progrès dans la lutte contre la discrimination basée sur l'orientation sexuelle des membres de l'Église catholique est condamnée. Dieu n'a pas commis d'erreur en créant Adam et Ève. S'il a estimé que c'était imparfait ou s'il voulait que le monde prenne la direction que le pape veut lui donner, lorsqu'il a demandé à Noé de choisir 2 animaux pour l'arche, il lui aurait dit de choisir des animaux de même sexe. Mais s'il a dit 2, ce qui signifie des animaux de sexe différents, le but principal de la création était la procréation, la multiplication. Si nous faisons le mariage entre personnes de même sexe, comment cela se produira-t-il ? La nouvelle direction prise par le Vatican se heurte dans plusieurs pays à l'application stricte des principes bibliques. Ce qu'a dit le pape n'est pas bon, car comment légaliserait-il le mariage homosexuel? Ce n'est pas bon du tout parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est un péché contre Dieu. En Afrique où vivent 265 millions de catholiques, au moins 30 pays ont des lois interdisant la pratique de l'homosexualité. Que le pape se prononce à Rome, en Argentine ou ailleurs, cette déclaration ne s'applique pas au droit nigérian. Il ne le modifie pas. La loi nigériane actuelle stipule que le mariage, qu'il soit célébré ou contracté à l'église ou dans un registre, est l'union d'un homme et d'une femme. Et pour aller plus loin, une loi votée par l'Assemblée nationale en 2013 interdit également le mariage homosexuel au Nigeria. La déclaration du pape n'invalide donc en aucun cas une loi du Nigeria et l'Église catholique du Nigeria le sait également. Même son de cloche en Zambie où la conférence épiscopale a déclaré que la bénédiction de couples de même sexe n'était pas à mettre en œuvre dans le pays.